Voilà. Deutéronome. Non, de nombre, excusez-moi, Nombre. j'ai dit Deutéronome. Hein. Nombre. On continue dans nombre. Non, J'ai dit Deutéronome, on continue, excusez-moi. Chapitre Non, on est toujours dans nombre, 31. Nombre 31. Hein? Excusez-moi. 31. On est toujours dans nombre, c'est toujours l'histoire de Balaam. Parce qu'on essaie de savoir qui a influencé, puisqu'on a vu que Balaam et Balak sont séparés. Mais après quelques instants, on voit que les filles de Balak, donc les Moabites, vont aller vers les enfants d'Israël et vont coucher ensemble, ils vont les influencer, adorer par le Péor. Mais il n'y a pas de lien qui nous prouve ici que c'est Balaam qui a conseillé Balak. Oui. Mais regardons donc nombre 31. On ne voit pas encore ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc, voilà, nombre 31. On peut commencer à lire à partir du premier verset. Si quelqu'un peut nous lire bien, c'est la sœur Émilie, pardon, lis-nous ça. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez-vous d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Tur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. On peut s'arrêter là. Ils sont tués Balaam. Ah, vous voyez, non? Ils ont tué par l'épée Balaam. Balaam. Balaam ici était au milieu des rois. Pourtant, tout à l'heure, on a vu qu'ils sont séparés, non? On a vu que Balak et Balaam, chacun est parti de son côté. Mais on voit ici que lorsqu'ils sont venus tuer les rois, on trouve qui quand on tue les rois? Balaam. Balaam est là-dedans. Il est parmi. Qu'est-ce que Balaam fait au milieu des rois ennemis d'Israël? Qu'est-ce qu'il fait ici? On va le découvrir. Les enfants, on va le découvrir. Les enfants d'Israël. On peut continuer la lecture, hein? Continue la lecture, Émilie. Verset 9. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur, Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Amen. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Je peux t'arrêter là. Vous avez vu? Vous avez compris? À partir du verset 16. Voici, ce sont elles sur la parole de qui? De Balaam. De Balaam. Ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Ici, maintenant, on comprend. On comprend qu'ici, donc c'est Balaam qui avait conseillé à Balak de faire en sorte que les filles de Moab, couchent avec les enfants d'Israël. C'est comme ça qu'ils vont perdre la guerre. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont être affaiblis. Parce que les filles d'Israël vont, vous savez, quand vous sortez avec une femme que vous revenez, vous influence. Les filles d'Israël vont donc les filles de Moab vont influencer les enfants d'Israël à servir leur Dieu. Sous le conseil de qui? Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam était quelqu'un de spirituel. Il connaissait les principes divins. Il savait que pour que quelqu'un soit maudit, il faut une ouverture. Oui. C'était un spirituel, il parlait avec Dieu. Vous savez, quand vous parlez avec Dieu, non seulement vous écoutez ce qu'il vous dit, mais vous comprenez aussi les principes spirituels. Balaam connaissait les principes spirituels. Il savait qu'il faut maudire Israël. Pour que Israël soit touché, il faut qu'Israël ouvre une porte. Et il n'y a pas plus grande porte que le rapport sexuel. La Bible dit que lorsque les deux se marient, ils forment une seule chair. Ça veut dire que si tu es avec une prostituée, vous formez une seule chair.
Balaam savait que non, pour ouvrir une porte là, il faut que les gens là aient une ouverture, il faut qu'ils aient le péché. Et comme nos filles ici sont dans le péché, envoyons nos filles vers les enfants d'Israël pour qu'il y ait une ouverture de porte. Donc Balaam, en tant que conseiller spirituel et stratégique, C'est Balak. Prophète, il était prophète, s'il vous plaît. En tant que conseiller stratégique et spirituel de Balak, dit donc, envoyons les filles madianites, envoyons les prostituées, envoyons ces filles-là vers les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël pêchent contre leur Dieu. Et c'est ainsi que la stratégie a fonctionné. La stratégie a fonctionné pourquoi? Parce qu'ils ont été conseillés par un prophète de Dieu. Et c'est de là que le Seigneur parle de la doctrine C'est Balaam. Balaam. Donc, on a compris ici quelle était la doctrine de Balaam. Elle consistait à faire en sorte que les enfants d'Israël pêchent avec les filles de Moab. Ça veut dire que la doctrine de Balaam nous pousse à la débauche. Quand il comprend, quand Balaam sait que non, il n'y a pas de porte, c'est fermé. Il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait le péché, il faut qu'il y ait la débauche. Parce que la débauche ouvre une grande porte. La doctrine de Balaam consiste donc à ouvrir une porte. Elle consiste de quoi? À nous envoyer vers la débauche. Alléluia. C'est ça la doctrine de Balaam. Donc, pousser, d'ailleurs, le Seigneur l'a expliqué dans Apocalypse, quand il dit qu'il a expliqué. Mais ici, nous avons juste cherché à comprendre qui était Balaam. Nous avons donc compris que Balaam était un prophète de Dieu. Balaam connaissait Dieu, puisqu'il parlait avec Dieu. À partir du moment où tu parles avec Dieu et Dieu te parle, c'est que tu connais Dieu. C'est que Dieu te parle. C'est que tu es un prophète. Amen. Mais à cause, donc, et on a remarqué que Balaam était au milieu des rois. On a vu ça où c'est? Du verset 15, on a vu que Balaam, quand les enfants d'Israël sont venus tuer les rois de Madian, Il était parmi. il était parmi. Qu'est-ce qu'il faisait avec les gens qui adorent Péor? Verset 8. Verset 8, oui. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Et par l'épée Balaam. Tur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam. Voilà. Balaam était avec les rois. Pourquoi? Parce que Balaam aimait les privilèges. Balaam aimait les honneurs. On a vu tout à l'heure que Balaam a été attiré à partie parce que Balaam lui proposait des honneurs. Il proposait des choses bien. Et comme il aimait les honneurs, il aimait rester avec les rois. Vous savez, la Bible dit que non, effectivement, ceux qui font les bonnes choses se tiennent au milieu des rois, mais parfois aussi, aimer la gloire, aimer les choses bien, on peut nous amener le péché. Parce que Balaam, il avait l'amour des honneurs, il avait l'amour de la royauté, il se sentait roi, il se sentait prophète. Voilà. Mais amen. Dans la foi aussi, ça veut dire que... Merci, je voulais poser la question, et pendant qu'il aimait cette vie-là, quand il est mort, est-ce qu'il est allé au ciel? Il était serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Il faut savoir que lorsque quelqu'un a servi le Seigneur, on ne dit pas que Balaam a abandonné Dieu. Il aimait que les honneurs. On dit, n'est-ce pas, qu'il a été séduit. C'est-à-dire qu'il perd une partie de ses récompenses auprès, n'est-ce pas, du Seigneur. En fait, Balaam, comme on dit, parce que regarde, est-ce que quand le Seigneur nous a sauvés, nous avons fait quelque chose? Non. Le salut, c'est un don. C'est-à-dire que tu donnes ça si tu ne mérites rien. Rien. La Bible nous dit donc que même par là, certaines personnes vont te sauver, même comme au travers de feu. C'est-à-dire que il y a des gens, parce que le salut, attention, si le salut n'est pas d'office par le sang de Christ, ça veut dire que le sang de Christ n'a rien fait. Je vous ai dit ça une fois ici, là, c'est que le salut, c'est comme quelqu'un, il est en prison. Hein? Oui. Il a commis un criminel de haut niveau, c'est-à-dire que... Crime terrible. Et le frère vient, il dit, bon, monsieur le président, le tribunal ou bien le juge, je veux que vous libérez cet homme. Oh non, il ne peut pas être libéré, ce monsieur, il a fait des crimes, ce n'est pas abominable. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais monsieur, vous devez payer 25 milliards, un rançon. Ils sont de 25 milliards. Ils posent. Et maintenant, il se retourne et dit au juge, bon, mais puisque ce monsieur-là, il est toujours vivant, il peut toujours commettre les mêmes, actes. Les mêmes actes. Il pourra toujours aller en prison. Moi, je vais, pour tout le reste de la vie, je vais payer tout ça. Donc, même quand il commettra,
Déjà payé. Voilà, c'est ça qui reprend le sang de Christ. Amen. 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 Vous comprenez un peu? Amen. Parce que méfiez-vous des gens qui font une doctrine qui remettent en cause le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est présent, est puissant, irrémédiable maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est-à-dire que là où la personne, c'est pour cela que quand, et c'est pour savoir que chaque fois que tu mens, le diable vient t'accuser. Mais dès qu'il vient, il trouve le sang de Christ que non, je vais payer. Amen. En fait, parce que nous péchons à tout moment, par nos yeux, par beaucoup de choses. Amen. Parce que c'est ça, ça peut t'amener. Ce n'est pas le péché que non. La Bible dit que le mensonge, c'est le péché. La haine est seulement comme ça, c'est le péché. Vous comprenez? L'idolâtrie. Mais c'est que le Seigneur, donc, ce qui fait trembler le diable, et que le péché, le secret du Seigneur, c'est que ce que Christ a acquis par son sang, le Seigneur dit que personne ne peut le ravir de sa main. C'est une œuvre qui est éternelle. Mais seulement avec le fait que toi, tu vas perdre ta récompense. Oui, écoutez ta vie sur terre. Est-ce que tu comprends? C'est ça que tu vas perdre. Mais aussi donc, c'est que quand tu as donc péché, tu ne seras jamais heureux jusqu'à ce que tu reviennes. On parle de prodige. Le Seigneur, c'est ça. Et donc, il faut aussi savoir que quand Balaam, il est dans cette position, le salut n'est pas encore arrivé. C'est pour cela que Christ, la Bible dit qu'il est descendu pour prêcher l'évangile aux morts, à ceux qui étaient avant, captifs. Donc, il a proclamé là-bas que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Ceux qui ont écouté cette voix et Balaam a écouté cette voix-là. Il les a amenés, la Bible dit qu'il a amené captifs, il a ramené les captifs. Amen. Puisqu'il connaissait la voix. Pourquoi on parle, n'est-ce pas, de l'assemblée des premiers-nés au ciel? Amen. Nous qui sommes ici vivants, on nous appelle l'église militante. Mais l'église triomphante est déjà au ciel. Nous restons ici, l'église militante. Vous comprenez? Amen. Voilà donc la position de celui-là. De Balaam, comme celle de Salomon. Comme celle de Salomon. Voilà. Qui a 25 combien de femmes? 700 femmes, 300 concubines. Bien inverse. Non, 300 princesses. Si quelqu'un a ça comme ça, on va lui dire qu'il sera là. C'est ce qu'on va dire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va dire, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la multitude de femmes qui te sauve? Non. Non. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que nous, par rapport à l'évangile et par rapport du fait que l'église est une, c'est l'épouse du Seigneur, on ne dit pas les épouses. Aussi maintenant, le chrétien doit marier une seule femme. Mais si le chrétien, si lui là, il marie 3 femmes, 4 femmes, est-ce qu'il n'est pas sauvé? Non, il est sauvé, mais seulement il n'exercera plus le ministère. Il n'est plus être diacre, ni ancien, ni rien. Il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'il y a des doctrines. Il ne peut plus être diacre, ni ancien, ni recevoir aucune imposition, même pour le ministère. Il reste là comme un croyant, comme tout le monde. Parce que ce n'est pas à cause de femmes qu'il est sauvé. Il est sauvé à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Donc, écoutez, on va ne pas tirer en longueur. On va revenir dans l'Apocalypse donc pour terminer. On continuera après. Avec l'esprit d'Isabelle. Non, continue avec Isabelle. D'accord. Amen. Bon, je termine d'abord on termine d'abord avec Balaam. Amen. En conclusion, donc, dans Apocalypse, on revient à Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à quoi? À la doctrine de Balaam. On a vu qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Alléluia. Voilà. Donc il les a envoyés d'aller sortir. Vous avez compris maintenant. Il faut bien comprendre. Voilà, maintenant vous avez compris pourquoi ici le Seigneur est contre la doctrine de Balaam. Parce que Balaam enseignait à Balak de faire en sorte que les filles madianites, moabites aillent sortir avec les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël tombent dans le péché et que Dieu les frappe. Voilà. Voilà la doctrine de Balaam. Maintenant, amen. On passe donc au 3e point. Jézabel. Je sais que beaucoup de gens ont déjà eu l'idée.
C'est ça. Non, voilà, on ne sera pas obligé d'aller donc étudier la vie de Jézabel de Wakab. On va d'abord lire pourquoi le Seigneur parle de Jézabel. Donc c'est à l'église de Thyatire, qui se trouve dans Apocalypse toujours 2. Thyatire. Voilà, à partir du verset 18. Apocalypse 2, à partir du verset 18. Écrit à l'âme de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes yeux, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impureté et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Doctrine de Balaam toujours. Ah oui. On peut donc voir que stratégie. Aussi, voilà. Dans Jézabel, il y avait Balaam. Voilà. C'est comme dans Balaam, il y avait Nicolaïte. C'est Lucifer qui inspire tout ça. C'est le même esprit. C'est l'esprit du mal. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impureté. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur... Vous voyez, à moins qu'ils ne se repentent de leur... Je ferai mourir des morts. C'est ça qui est compliqué. Je ferai mourir de mort. Ces enfants, toutes les églises connaîtront que je suis... Mourir de mort. Je ferai mourir de mort. Oui, je ferai de mort. Ça veut dire quelque chose. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Comme Balaam même avec les rois. Alléluia. Amen. Donc, pour connaître qui était Jézabel, nous sommes obligés de repartir, voir la personne de Jézabel dans le roi Akab. Un roi, moi. J'avais le fils avec le roi, le mariage avec le roi Akab. Cherche un roi. Non, dites-moi le mariage avec le roi, avec Akab. Un roi combien? On ne sait pas. Akab, c'était un roi 15, hein. C'était un roi, oui. Un roi 15, je crois. Akab, roi d'Israël. Voilà, la femme, Un roi 16, 29. Un roi 16, 29. Un roi 16, 29. Akab, roi d'Israël, son mariage avec Jézabel, fille du roi des Sidoniens. Akab, à partir du verset 29, je lis un roi donc. Tu veux lire, frère? Tu veux lire? Un roi 16, à partir du verset 29. Un roi 16, chapitre 16. Un roi chapitre 16, à partir du verset 29. Bon, je vais lire. Akab, un roi 16, à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ekbal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal se projetait devant lui. Il faut noter ici que Jézabel était une fille de roi. C'était une princesse déjà, lorsqu'elle vient épouser déjà un roi. Donc elle avait déjà une certaine monarchie en elle. Elle avait déjà donc une certaine puissance, royauté, voilà. Elle savait qui elle était. Donc, vous savez, la royauté aussi amène un peu d'orgueil dans le cœur. Donc, Jézabel était fille de roi. Jézabel aimait donc la royauté, elle aimait la monarchie, elle aimait les honneurs, elle aimait la gloire. Elle maîtrisait. Elle était fille de roi. Donc, tu as trouvé, frère, je lis à partir du verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtait à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, elle, le Béthel, bâtit Jéricho. Il jeta des fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les prix au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Est-ce qu'on a compris ça? De son temps, elle de Béthel bâtit Jéricho. Il
il en jeta les fondements au puits d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au puits de ses groupes. Abiram. C'est le sacrifice humain. Voilà. C'est le sacrifice humain. C'est comme Agaroua, le lamido de Rebouba. Sa maison, là, ses 4 poteaux, c'était des filles vieilles coulées. Coulées, oui. De quoi? Les 4 poteaux comme ça. Sont tous des filles vierges. Coulées comme ça. Sur le béton, on colle le béton. Vivant. Le romain de Rebouba. Oui. Pas celui-là maintenant. Hein. Son père. Le père. Pour le voir là, tu rampes seulement comme ça. Tu ne peux pas regarder comme ça. Aïe, rampait, même Paul lui a rampé. Même Paul lui a rampé. Le lamido de Rebouba. Ouais. Comme a dit la sœur, non, c'est ça. Les sacrifices. Donc ça dit que c'est ça. C'est la même chose là. Jeter les fondements. Voilà, jeter les fondements. Avec son premier fils. Jeter les fondements. C'est ça, c'est l'expression jeter les fondements. Ça dit c'est la personne, on tue son fils et c'est là le fondement. On le met. Même chose que les églises catholiques font. Quand vous entendez l'église Saint-Michel, on prend la cendre de Michel, le pape, et c'est cette cendre là qu'on pose comme fondement pour commencer le bâtiment. Comme première pierre. Après, on nomme ça cathédrale Saint-Pierre ou bien Saint-Paul. Je continue avec 1 roi, donc à partir de 1 roi au chapitre 21. 1 roi au chapitre 21. Pour savoir qui était Jézabel. Comment est-ce qu'elle a influencé son mari. Chapitre 21, premier verset. 1 roi 21. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth d'Israël. Vas-y frère, tu sais ce qu'il y a de mauvais. Vas-y, tu peux lire. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Avait une vigne de Jezreel à Jezreel, à côté du palais d'Achab, plutôt, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi. À Naboth, Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste, irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi-même, maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Amen. Tu peux t'arrêter là d'abord. Vous voyez déjà comment Jézabel influence son mari. Elle prend même la place de son mari. Parce que ici c'est écrit que... son mari. Voilà. Comment on substitue du populaire? Elle substitue donc son mari. Voilà. Elle devient donc même roi à la place du roi.
Donc, elle influence déjà les décisions de son mari. Parce que Jézabel était quelqu'un qui... On dit ça parce qu'on voulait savoir qui était Jézabel. Pourquoi le Seigneur nous parle de Jézabel dans Apocalypse et pourquoi l'esprit de Jézabel continue à attaquer l'Église aujourd'hui. Comment est-ce que l'esprit de Jézabel attaque aujourd'hui la souveraineté du Seigneur dans l'Église. Comment est-ce qu'elle arrive à séduire encore aujourd'hui, comme elle a séduit Akab, comme elle veut séduire, donc elle continue à vouloir séduire la royauté de Christ dans l'Église. Parce qu'ici, elle prend carrément la place du roi, elle signe, elle dit que moi, Jézabel, je vais te donner moi, Jézabel. Voilà comment ça... Femme d'Akab. Parfois, il y a des hommes dans l'Église qui disent moi, c'est moi qui te donnera ça, c'est moi. Elle s'impose. Jézabel s'impose. Est-ce qu'on peut continuer l'histoire pour savoir? Amen. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publier un jeune, placer Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne. Ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Vous voyez comment est-ce que en elle il y a le mensonge, il y a la manipulation, il y a des stratégies comme madame, elle est stratégique spirituellement. Vous voyez, elle déclare un jeûne, mon Dieu, parce qu'elle doit tuer quelqu'un. Vous voyez la méchanceté. Vous savez, le problème avec l'esprit de Jézabel, c'est que c'est aussi un esprit religieux. Donc, il est difficilement décelable parfois. Parce qu'il se fait passer, comme un public, un jeûne, c'est spirituel. Parce que parfois, il se fait passer par la spiritualité. Comme faisant les choses de Dieu. Voilà, c'est ça, la religion, amen. Comme venant de Dieu. Elle déclare un jeûne. Donc, ça veut dire que les gens qui aiment Dieu vont croire qu'effectivement, le gars, il a maudit Dieu, il a maudit le roi. Il a fait ce qui n'est pas bien devant Dieu. Donc, elle arrive à manipuler les gens, à aller contre la volonté de Dieu en faisant croire que ça vient de Dieu. Vous voyez l'esprit de Jézabel? Elle arrive à manipuler les gens, à aller contre la volonté de Dieu en faisant croire que ça vient de Dieu. Alléluia. Donc elle arrive à faire tuer quelqu'un, et on le tue en pensant qu'on le tue parce qu'il a maudit Dieu, on le tue parce qu'il a fait quelque chose de mal contre Dieu. Donc l'esprit de Jézabel aussi, c'est aussi un esprit religieux. C'est un esprit qui, quand on a l'impression que non, il fait la cause pour Dieu. Il fait la chose pour Dieu. Donc ce sera difficile à déceler. Voilà. Ce sera difficile de déceler quelqu'un qui fait quelque chose pour Dieu. Elle le fait pour Dieu. On a l'impression qu'elle le fait parce qu'elle aime Dieu. Voilà, merci. Elle le fait soi-disant qu'elle aime Dieu. Donc ce serait difficile que les gens vont dire, on va penser que non, elle fait ça parce que le gars il a maudit Dieu, il a maudit le roi. Alors qu'elle n'aime pas Dieu, alors que c'est pour arriver à ses fins, alors que c'est pour manipuler. C'est une stratégie spirituelle. Voilà, c'est une religieuse, on croit qu'elle aime Dieu, alors qu'elle est contre la volonté de Dieu. Amen. On va continuer. Qui peut continuer pour savoir vraiment, on découvre qui est Jézabel, cette méchante femme. Oui, tu peux continuer, maman. L'essai. À partir du verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Je suis là, non? Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth,
les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, je t'exterminerai quiconque appartient, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as péché et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen. Merci la sœur. Amen. Son fils. Vous voyez comment on dit ici que Jézabel excitait. Oui, pas lui-même. Vous voyez comment, je vais revenir sur ça. Vous voyez comment on dit que Jézabel excitait Akab à faire ce qui est mal. Oui, il y a des femmes comme ça. Oui, c'est ça l'esprit de Jézabel. Et vous voyez comment ce qui nous touche ici. Vous voyez comment Akab a pris ça. On a l'impression qu'il a même pris ça par ignorance. Il ne savait pas que ça m'avait tué Naboth. Parce qu'après ici, il se répand. Quand le prophète vient parler, que voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Akab a encore cet amour pour Dieu. Au moins, encore ici, on voit que il va se repentir. Voilà. Et l'Éternel va dire que as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. On ne sait pas que c'est cette femme qui a tué. Voilà, on peut penser ça. Elle est venue lui dire que non, voilà, Naboth est mort, tu peux aller prendre la vie. Donc il s'est dit, ah, il est mort, et puis voilà, il prend la vie. Mais sans le savoir, effectivement, c'est elle qui a tué. Et les jeux de Jézabel à l'église? Voilà, nous allons donc terminer avec nous allons sauter pour aller sur un roi, plutôt, je disais, 2 rois. On voit la mort de Jézabel. Parce que la façon de mourir aussi, on dit long sur la vie de quelqu'un, on a déjà précisé comment elle allait mourir. 2 rois 9, à partir du verset 30. Excusez-nous, on va sauter parce qu'on va il est à 18h, voilà. 2 rois 9, à partir du verset 30. Je veux dire, hein. Vas-y, frère. Dans Israël, Jézabel l'ayant appris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, doucement. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Elle est partie se maquiller. Voilà, c'est ce que c'est. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. C'était écrit comme ça. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, j'étais là en bas. Il la jetait et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. J'ai eu la foulée aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la car elle est fille du roi. Ils allaient pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de main. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Amen. Vous voyez cette mort atroce de Jézabel. Mais vous voyez les caractéristiques qu'elle fait avant de mourir.
lorsque Jésus est entré, c'est comme si elle a voulu tenter de séduire. La Bible dit qu'elle allait, comme le frère a dit, se maquiller. Elle allait mettre du fard sur ses yeux, elle allait se parer parce que c'est comme si elle avait voulu charmer le prophète. Mais le prophète a eu le discernement, il a parlé aux eunuques. Et les eunuques ont poussé Jézabel et elle est morte, comme l'a dit le Seigneur. Les chiens sont venus la manger. Non, c'est l'étage. La pousse là-bas, la pousse était de 12 mètres, je ne sais pas. C'est comme ça qu'elle a été fracassée. Vous voyez, regardez la mort atroce d'une princesse, d'une fille de roi, comme elle meurt. Roi d'Israël. Voilà. C'est pour vous dire que l'esprit de Jézabel aujourd'hui, c'est un esprit maléfique. C'est un esprit séducteur. C'est un esprit manipulateur. C'est un esprit qui veut charmer. C'est un esprit qui utilise, qui veut dominer, qui utilise les hommes. Raison, quoi. Elle veut prendre voilà pourquoi elle vient la enseigner à maison, l'église. c'est elle qui a la place. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'église. Il y a les femmes comme ça. Il y a les femmes comme ça. Elle veut prendre la place de l'homme, elle veut prendre la tête même de l'église. Parce que, et pourquoi, et vous voyez comment il voulait séduire. Voilà pourquoi elle dit que, voilà pourquoi le Seigneur dit qu'elle séduit mes serviteurs. Parce qu'elle se maquille, elle met des fards, et elle vient séduire les serviteurs. La Bible dit, la Bible déclare que celui qui convoitise une femme dans le cœur, les gens peuvent le cœur avec elle. Lorsqu'elle vient habillée en séductrice, lorsqu'elle vient habillée, elle est en moulant, en mini-jupe, elle vient prêcher, qu'est-ce qu'elle fait? Et les gens qui sont dans la convoitise sont de commun avec elle. Voilà pourquoi les gens pensaient que, moi aussi quand je pensais ça, quand on disait qu'elle séduit mes serviteurs, je pensais qu'ils allaient physiquement, directement sur le lit. Non, le fait c'est même qu'elle est habillée, mal habillée, qu'elle est mal habillée, qu'elle est habillée en provocatrice, qu'elle est habillée en séductrice, qu'elle est habillée en moulant, et qu'elle vienne enseigner, elle séduit les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non. L'esprit de Jézabel, c'est l'Apocalypse. Quelqu'un peut revenir sur l'esprit de Jézabel dans l'Apocalypse 2. Ce que j'ai contre, c'est que tu laisses Jézabel enseigner et séduire. Donc pendant qu'elle enseigne, elle séduit ses serviteurs. C'est que les serviteurs, ça dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc lorsqu'elle enseigne dans l'église et qu'elle est en mode séductrice, elle séduit les enfants de Dieu. Et ils sont en train de commettre avec elle l'adultère dans l'église, au milieu de l'assemblée. Elle séduit, elle manipule, elle est arrogante, elle veut prendre la place du roi, elle veut être le chef dans la famille, elle veut être le chef dans l'église. C'est ça donc l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donc vu quelles étaient les œuvres des Nicolaïtes. Nous avons vu qui était Balaam, la doctrine de Balaam. Nous venons de voir ici qui était Jézabel, l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Vous pourrez revoir après, lorsque le frère postera sur les réseaux, vous pourrez revoir après l'enseignement avec les versets bibliques en question, refaire la lecture, recomprendre encore bien l'histoire de Balaam, recomprendre encore l'histoire de Nicolas, recomprendre encore l'histoire de Jézabel, pour bien comprendre les attaques que font les ténèbres dans l'église. Les principales attaques, c'est donc avec les œuvres de Nicolaï, qui sont les œuvres mondaines, avec la doctrine de Balaam qui pousse les gens à la débauche, avec Jézabel qui est là pour séduire et manipuler. Alléluia. Amen. On va remercier le Seigneur, on va se lever, puis Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci au Seigneur.